nous allons donc présenter la frénation de la myopie, principalement par les systèmes de lentilles de contact. Alors, comme nous venons de le voir, la frénation de la myopie, en fait, c'est une préoccupation que nous devons tous avoir et qui va reposer sur plusieurs piliers, qui sont donc l'exposition à la lumière extérieure, que les enfants soient bien corrigés avec une correction adaptée et juste, et que les enfants portent leurs lunettes, parce que forcément, s'ils ne portent pas leurs lunettes, ils ne sont pas corrigés. Faire attention à la distance de lecture, éventuellement pouvoir proposer des traitements médicamenteux avec l'atropine. Et puis, on peut utiliser aussi des systèmes optiques qui sont les verres de lunettes, mais aussi les lentilles de contact qui sont les systèmes optiques qui ont montré la meilleure efficacité dans la frénation de la myopie par rapport aux lunettes. Et tout cela sera à contrebalancer avec l'âge de l'enfant, bien sûr, la myopie, son degré de myopie, son évolution, la longueur axiale et bien sûr l'ethnie, puisque l'on vient de voir qu'en Asie du Sud-Est, la myopie était d'une prévalence très importante. Alors, comment marchent en fait les lentilles de contact dans la frénation de la myopie ? Donc, on sait que lorsqu'un œil est myope, en fait, cet œil il est plus long. Quand on corrige la myopie avec un verre de lunettes, en fait, l'image va être focalisée au niveau de la fovea, donc de façon alignée, la fovea étant la partie centrale de la rétine qui nous permet de voir, mais on voit qu'en périphérie de la rétine, l'image n'est pas alignée sur la rétine, et donc il va y avoir un défocus hypermétropique, comme nous en avons parlé, qui est un signal de croissance du globe. Il va y avoir un allongement de ce globe, et donc une longueur axiale augmentée. Le principe des lentilles de contact spécifiques pour le contrôle de la myopie, en fait, il va y avoir une zone annulaire de puissance positive qui va être générée et qui va permettre en effet d'aligner au niveau de la fovea l'image pour qu'elle soit nette, mais en périphérie, cette image sera alignée en avant et vont créer un défocus myopique qui va être, lui, à l'origine de cette frénation myopique. Alors, pour pouvoir réaliser cette frénation myopique, il existe 3 grands types de lentilles. Le professeur Brennan-Gignac en a déjà parlé. Donc, il y a les lentilles de nuit que l'on appelle l'orthokératologie. Il y a quelques lentilles rigides et des lentilles souples. Alors, nous allons voir un petit peu ces lentilles et leurs particularités. Donc, les lentilles de nuit que l'on appelle lentilles d'orthokératologie sont des lentilles en fait rigides que l'on doit porter la nuit pendant au moins 6 heures, qui ont eu une géométrie un petit peu particulière, qui vont permettre d'avoir une zone de vision qui va permettre de bien voir toute la journée sans lentilles et sans porter de lunettes. Ça va faire une correction de la myopie comme une chirurgie entre guillemets réfractive et qui va générer grâce à son design, on voit sur la photo une zone, un cercle rouge en fait qui va être un système défocalisant qui va donc permettre en fait de ramener l'image de la périphérie rétinienne en avant et de créer ce défocus myopique à l'origine de la frénation de la myopie. Plusieurs lentilles sont disponibles, distribuées par différents laboratoires. Elles ont toutes leurs spécificités, mais ont toutes le même système pour la frénation de la myopie. Oui, donc finalement, il y a pas mal de choix, si on veut. Exactement, c'est voilà. plutôt bien. Il existe aussi des lentilles souples. Une lentille souple jetable journalière, la MySight One Day de Cooper Vision, qui est une lentille défocalisante en hydrogel, qui présente 4 zones concentriques avec 2 zones de correction optique pour permettre une bonne vision et ces 2 zones de traitement de défocalisation. Cette lentille doit être portée donc tous les jours, changée tous les jours, puisque c'est une lentille jetable journalière, et doit être portée au moins 10-12 heures par jour pour pouvoir avoir son système de frénation myopique. Il existe une lentille souple mensuelle, la Milo de Marchenovi, qui est une lentille en silico-hydrogel qui aurait un design progressif à vision de loin centrale et qui elle-même a toujours ce même système de défocalisation permettant cette frénation myopique. Toutes les lentilles en fait génèrent cette défocalisation. Enfin, chez Presilins, il y a une gamme en rigide et en souple, une lentille souple trimestrielle et une rigide de grand diamètre qui a un gradient de puissance et donc une puissance progressive qui permet aussi ce système-là. Voilà comment marche en gros et quelles sont les lentilles présentes sur le marché pour pouvoir faire de la frénation de la myopie.
Tout ça, finalement, Aurore, tu vas les choisir probablement en fonction de l'enfant. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. On va en parler après, comment on fait ce choix. C'est selon fonction de plein de critères dont on va parler après. Alors, bon, effectivement, il y a plusieurs choix, mais alors, il y a quand même quelque chose qui est important, je pense, pour les parents, c'est de savoir ce que ça représente en termes de coûts, de prise en charge sécu, mutuelle, etc. Parce que je pense que ça a un coût quand même. Tout à fait. Alors pour le coup, je vais prendre la parole. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors en fonction du type de lentille, rigide ou souple, vous allez avoir une solution qui va être, on va dire un prix moyen entre 250 et 450 € pour une paire de lentilles par an, puisque c'est des lentilles qui se changent tous les ans. Après, il faut rajouter à cela les solutions d'entretien. On peut dire qu'en moyenne, on va parler en prix euros par jour, on va dire que c'est en moyenne à 1,50 € par jour. Pour la partie lentille souple, alors on parle de la lentille jetable et puis aussi la lentille mensuelle. Donc la lentille mensuelle, il faudra prendre les produits aussi avec. Et la lentille jetable, il n'y a pas de produit parce que vous jetez la lentille tous les jours. Mais c'est à peu près le même prix à la fin. En gros, on va dire aussi en moyenne, bien sûr, 1,50 €. Le prix va dépendre aussi du labo, de la marque, enfin de pas mal de paramètres. Et sur toutes ces lentilles, de toute façon, il y a des garanties aussi, parce qu'on peut se dire quelle est la garantie, parce qu'une lentille qu'on garde 1 an, si jamais l'enfant la perd ou la casse, par exemple. Et bien là, les labos ont bien fait les choses. C'est que la plupart des labos proposent des solutions de garantie et de service. Pour tous les moins de 16 ans, en règle générale, c'est des packs juniors. Et c'est vrai que dans ces packs, vous avez une perte par œil pour chaque lentille et une casse aussi de chaque lentille. Donc il y a quand même, c'est assez rassurant pour les parents parce qu'on peut casser une fois, on peut perdre aussi une fois les lentilles. Et souvent, sur ces packs, vous avez le produit qui est offert pour commencer au début. Après, tu me demandais la prise en charge aussi. Alors, c'est des lentilles qui ne sont pas remboursées par le régime obligatoire, la sécurité sociale, mais par contre, les mutuelles, ça dépend de vos contrats. En gros, mais il y a une bonne partie souvent qui est prise en charge par la mutuelle. Enfin, ça dépend vraiment des contrats. Optique sur... C'est ça, le forfait lentille, en fait.